Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans votre émission Au cœur du sujet. Aujourd'hui, nous plongeons au centre de la musique congolaise pour découvrir comment est-ce qu'elle a évolué au fil du temps. Et pour parler de ce sujet, nous recevons un invité passionné par la musique congolaise. Monsieur, bonjour, Bonjour. comment allez-vous? Ouais, ça va. Pouvez-vous vous présenter pour ceux qui nous suivent? Le jeu de moquer, toi-même tu sais, journaliste, maître des cérémonies. Voilà, c'est moi. Merci le jeune Moké pour la présentation. Selon vous, comment est née la musique congolaise moderne? La musique congolaise moderne est née d'abord par les canaux d'un monsieur qu'on appelle par son vrai nom Kabasele, Joseph Kabasele, connu sur le nom de Grand Calais. C'est lui qui a ramené la musique moderne congolaise. C'est lui même le père de la musique moderne congolaise. D'accord, merci. Euh, Quel rôle ont joué des groupes comme OK Jazz de Franco Luambo Makiadi ou encore African Jazz de Pepe Kale dans son développement? Ah, je te jure, c'est vraiment un grand rôle parce que aujourd'hui on parle des Franco, on parle des Franco Loma Macchiadi. Mais il y a une chose que vous oubliez très souvent, vous parlez plus des Franco, vous parlez plus des Taboulay, vous parlez plus des Wendo, les autres. Mais vous oubliez une dame qui a fait, qui a transporté la musique congolaise dans d'autres cieux, dans d'autres pays. C'est la personne d'Abeti Masikini. Vous oubliez très souvent de parler d'elle. Très souvent, vous ne parlez pas d'elle. Or, c'est parmi les dames qui ont joué. Abeti Masikini a joué en Carnegie Hall. Elle a fait le Wembley. Elle a fait les stades de Dakar, en Luanda aussi. Elle a fait beaucoup de stades, mais vous ne parlez pas très souvent d'elle. C'est une dame qui a valorisé, bien que très souvent, j'ai suivi un documentaire récent qui dit que Abeti Masikine, son succès a obtenu plus de la valeur à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays. Ici, vous pouvez voir même un journaliste, vous nous parlez d'Abeti Masikine, il ne connaît pas ou elle ne connaît pas. Et puis elle trouve normal, elle travaille dans la culture, tout ça, journaliste et culturel. Mais elle ne connaît même pas l'histoire d'Abeti. Or, c'est parmi les dames, c'est parmi les rares dames qui ont fait qui ont valorisé la musique congolaise dans d'autres cieux. Elle a joué dans, allez-y même sur Wikipédia, allez taper Abeti Masikini, vous allez voir, c'est vraiment une dame qui a vraiment bien travaillé, qui a vraiment fait rayonner la musique congolaise à côté de Gérard Akwesson. Et il y a Lokwa Kanza qui a joué chez elle, Lokwa Kanza, il y a Mbiliabel qui était sa danseuse, et Tchalamona aussi. Mais on parle pas d'Abeti Masikini, pourquoi? Bon. Je reviens à la question pour parler de l'homme au maquet, l'apport de tout puissant que Jazz. En tout cas, tout puissant que Jazz a porté beaucoup de choses parce que c'est parmi, parce que Luambo Makedi lui-même, il était parmi les premiers leaders du groupe à voir lui-même, quand il chante, en même temps, il joue la guitare. C'était un magicien de la guitare. Alors, il a composé des très belles chansons. Et, par exemple, une chanson que j'aime beaucoup, Matinda. Matina mama na balaki yo na tango ya Lumumba oh na Congo Lipanda. Une très belle chanson. Il y a encore cette chanson, une autre, Nani Suzy. Na monika ya bolingo Suzy oh. Okokaka te kozala ngai na miso. Une très belle chanson. Alors, l'homme au Makiadi et son groupe tout puissant que Jazz ont beaucoup apporté dans la musique congolaise et je crois que j'ai répondu à votre question. Oui, vous avez répondu à ma question. Comment la musique congolaise a-t-elle évolué avec des artistes comme Fali Ipupa, Firigola, Koffi Olomide et tant d'autres? La musique congolaise a évolué avec ses artistes. Nous avions vu Ferregola évoluer, nous avions tous vu Fally Ipupa évoluer, bien que Koffi Olomide, peut-être quand il a commencé sa carrière, c'était pas encore né, mais l'histoire étudie les passés de l'homme depuis son apparition sur la terre jusqu'à nos jours. C'est à travers l'histoire que je me permets aujourd'hui de parler de Koffi Olomide parce que l'évolution de la musique, je vous dis, Koffi Olomide en parlant d'abord de Koffi Olomide, c'est un dieu de la musique congolaise. Koffi Olomide, c'est quelqu'un qui mérite beaucoup de respect de la musique congolaise. Bon, beaucoup plus les gens qui se sont approchés de Koffi ont certains témoignages sur lui, sur la personne de Koffi, parce que même nos pasteurs congolais ont un témoignage de la part du côté humain, ils ont aussi leur témoignage. Mais moi, je parle maintenant de l'artiste Koffi Olomide. En tout cas, c'est un patrimoine. Parce que Koffi Olomide, grâce à lui, et nous avions Fally Ipupa aujourd'hui, nous avons Fally Ipupa qui fait de la bonne musique. Koffi Olomide a navigué avec les temps, il a fait plusieurs sortes de musique. Moi, je me dis dans ma tête, Koffi Olomide aujourd'hui, peut-être sa valeur n'est pas très connue parce qu'il est en vie. Parce que nous sommes
nous sommes conscients qu'ici au Congo, nous reconnaissons les valeurs des gens quand ils ne sont pas en vie. Là, c'est Koffi Olomide, l'évolution de la musique, il a vraiment évolué dans la musique. Et quelque chose d'insolite, Koffi Olomide nous a sorti Bado. Bado qui partait, il a vu la musique, il a vu l'Ndombolo, la rumba perdre un peu de la lumière, il s'est dit, bon voilà, de l'autre côté là-bas, Afrobeat, Afro House, tout ça, ça évolue. Donc je vais me lancer de l'autre côté. Il a sorti Bado. Il a actualisé sa musique. Bado, tout le monde a dansé Bado. On a tous dansé ça. Bado. Fally Poupa, idem. Fally Poupa, il a évolué, il a commencé, il a commencé dans Talent Lantan, à Bandal, et puis il a évolué, Quartier Latin, et aujourd'hui, Fally Poupa, en 2006, il nous a fait vibrer avec la chanson. Quand la chanson finit, quand l'écoute est sortie en 2006, c'était les tops des tops. Bien qu'à l'époque, il n'y avait pas l'envergure de l'Internet comme c'est aujourd'hui, mais c'est voir Fally Poupa, faire Egola, Koffi Olomide de l'époque, faire du succès, faire des ventes, à l'époque où il n'y avait pas l'Internet, ce sont des gens à féliciter. J'ajoute Weranson et Juben Piala. Ce sont des gens à féliciter. Merci beaucoup, le jeune Moké. Est-ce que le Ndombolo et la rumba sont-ils toujours dominants aujourd'hui? Mais oui, Ndombolo. Oui. Ah, papa, Ndombolo et la rumba. La rumba restera éternellement. C'est comme les Antillais, je pense, les Antillais, quoi ça? Les Antillais, on peut dire ça comme ça, les Antillais, eux, c'est les zouk. Leur musique, c'est pas pour à tes côtés, à tes côtés, à tes côtés. Et c'est leur musique. Nous avons la rumba, nous avons le ndombo. Aujourd'hui, je suis très fier de voir une artiste ivoirienne, elle s'appelle encore comment, José, faire une chanson de la rumba, de la tête jusqu'aux pieds de la chanson. Donc, la chanson était composée rumba, elle a chanté en lingala, c'est pour dire que les lingala, c'est la meilleure langue du monde. Et, hormis que les lingala soient la meilleure langue du monde, nous avons aussi les ndombolo. Parce que si on voit bien, si on se dit la vérité sans se voiler la face, ce qu'Arafat faisait, c'est le ndombolo. C'est que les coupés décalés, c'est un dérivé du ndombolo. En tout cas, c'est vraiment ça. Atalaku, c'est Bill Clinton, Gina Mombafou, qui c'est encore Aoulé Longomba. C'est nos trucs, comme intarissable, Ndombolo et la rumba. Hein, actuellement, Fally Poupa a une chanson sur le marché, tout ça. Un amour ne verra jamais, nanana, une très belle chanson. Tu vois, la rumba change de couleur. La rumba change. De l'autre côté, Fally faire Egola. De l'autre côté, sans oublier Héritier Watanabe. Héritier Watanabe. C'est ma seule raison. C'est la rumba. Intarissable. En tout cas, la rumba reste intarissable. Ça évolue du jour au lendemain. D'accord. Aujourd'hui, est-il plus facile de devenir artiste qu'avant? Ouais, aujourd'hui, devenir artiste, c'est devenir très facile, hein, parce que à travers ton téléphone, tu peux télécharger le beat, très souvent appelé la prod. Tu télécharges la prod, tu chantes, et puis tu mets sur Internet. Dès que tu mets sur TikTok, les gens utilisent ça, font des challenges dessus, et puis tu deviens artiste. On en a vu beaucoup. Tabac de Londres, par exemple. Allez, tabac de Londres, des kilos zéro. Nagolongo la bango. Tabac de Londres, c'était un truc, il a essayé un truc, et puis ça a marché, bouh, elle est restée artiste. Il y en a beaucoup actuellement. Pour devenir artiste, c'est facile. Avant, c'était chez nous ici, à la culture africaine congolaise. Avant que tu deviennes artiste, il fallait que tu passes d'abord par le quartier latin, soit les quartiers latins, soit BCBG, soit tu Weranson. Actuellement, Fally Poupa, faire Egola pour que tu te fasses connaître. Mais actuellement, nous avons des Gaz Fabulous, quelqu'un qui est sorti de nulle part. Bouh! Le bien abisso ba UPA. Donc, c'est comme ça. Donc, actuellement, pour devenir artiste, c'est très facile. Même moi, je peux être là dans ma maison, je compose des textes, je me dis, bon, j'essaie, hein, je fais un peu du dance, wesh, ma gueule. C'est artiste. Moi, j'ai fait une émission musicale sur Backstage. Il y a des fois des artistes qu'on reçoit pendant que l'ingénieur de son ou encore les ingénieurs de son est en train d'arranger au studio, parce que quand on enregistre après,
On doit arranger. Parce que à ces moments-là, quand on arrange, des fois, l'ingénieur appelle l'artiste. Il lui demande, ah, artiste, Nino, betango na note nini. Il te dit, ah, père, donc, actuellement, pour devenir artiste, c'est tout le monde qui peut devenir artiste, surtout artiste musicien. C'est tout le monde. Merci beaucoup. Pensez-vous que les textes des chansons anciennes avaient plus de messages que ceux d'aujourd'hui? Je te jure, je te jure, je te jure. Parce que là, déjà, admettons comme des chansons, Zambe apesanga Gilles Bavoma kasi ya kozwa, ya nini yango nazala paresenga, nazala te mbangu te kasi toujours na milieu. Aujourd'hui, les gens chantent plus l'amour au lieu de faire la musique. Ils chantent plus l'amour. Parce que oui, chanter l'amour, c'est aussi faire la musique. Mais chanter l'amour et chanter comme les manières dont Weranson pouvait te sortir un album. Il te sort un album, il y a tout dedans. Il y a tout, il y a l'amour. Par exemple, Ozali mobali nanda kona bébé na maboko, bientôt mwana kokisi etoaza. Tu vois, il y a un message qui est passé. Il y a un message que tu comprends que non, dans cette chanson, il y a un message. Comme par exemple, na monika katoka bwana, olongolinga posa ya kolinga, maeleo, moteme kakazua teo. Tu vois? Donc, tu te retrouves, il y a la musique, et puis tu bénéficies d'une leçon. Et du coup, aujourd'hui, les gens chantent soit la musique, soit la nudité. Très souvent, c'est comme ça. Alors moi, si je me permets de dire ça, excusez-moi, chers artistes, vous qui œuvrez maintenant, pour moi, la musique ancienne avait plus de paroles touchantes que la musique d'aujourd'hui. Parce que même quand on parle de l'autre côté du pop, nous prendrons des chansons comme de La Fouine, d'où l'on vient, quand je partirai ici. Là, on ne chante pas l'amour papa, immortel. Il n'y a pas l'amour là-dedans. Aujourd'hui, c'est fuck le love. Yeah. C'est rien. C'est rien. Tu vois? Donc, c'est un peu ça. Oui, parlons d'un dernier point pour chuter. Selon vous, la musique congolaise a-t-elle perdu ou gagné en identité au fil du temps? Non, la musique congolaise, surtout dans le temps où, en ces moments où je vous parle, en tout cas, la musique congolaise prend de l'ascension grave. Grave, je te jure. Parce que là, Fally Ipupa faire à l'Estade de France, mon gars. Fally Ipupa faire à l'Estade de France. C'est un Congolais qui part chanter en France, mon gars. Ouais. Non, mais c'est un Congolais, c'est un Quinois. C'est un Congolais qui part chanter en France, mon gars. Un Congolais qui quitte Kinshasa pour aller en France, il va à un concert au Stade de France, et puis il a 2 dates. Faire un plein. Un plein, je te jure. Un plein. Et puis dire que, bon, comprenez, nous sommes à Kinshasa, Somba Javel, donc ça passe carrément. Donc, je vous jure, c'est un Congolais qui quitte Kinshasa pour aller chanter en France. Et à Zakalara aussi, l'un des jeunes artistes de mon pays. J'aime beaucoup ses chansons. Par exemple, la chanson, il a chanté, donc, tu vois, donc c'est la musique congolaise prend vraiment de l'ascension. Ça, je suis sûr et certain que dans quelques mois, quand Fally fera le Stade de France, il y aura d'autres artistes congolais aussi qui auront cette envie d'aller faire du truc en France. Zakalara, quand il part, il y aura d'autres. Par exemple, demain, qui sait, Yellow Easy peut se dire, bon, aujourd'hui, moi, je pars faire, le nouveau Casino de Paris. L'autre équipe qui peut se dire, bon, voilà, il y en a vraiment, nous avons beaucoup d'artistes. Fabulous, par exemple. Tu vois, Bazarba, Gali, ils peuvent, tout ça, c'est pour vendre la musique congolaise. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, la musique congolaise a pris, ne prend pas, mais a déjà pris de l'ascension. Sans oublier Chetan Igo, l'affaire Igola, qui a plusieurs dates aussi. Il a calé plusieurs dates. Donc, c'est un peu ça. Oui, merci. Et vous, chers téléspectateurs, veuillez partager vos avis en commentaire, car au cœur du sujet n'est pas seulement une émission, c'est un espace de dialogue. Le jeune Moké, un mot de la fin? Avant de la fin, quand vous suivez nos contenus, il faut s'abonner. Quand vous vous abonnez, vous nous donnez de la force. Quand vous commentez aussi, ça nous aide à arranger, à améliorer ce qu'on fait.
Hein? Aragaraga. Tigina kubezazima. Aragaraga. Tigina kubezazima. Babiso beto la nango kaka. Atalele foutite, le que fouta. Donc on est là, on va bien faire ça si vous commentez, si vous likez. C'est la seule façon que vous pouvez nous soutenir, c'est d'aimer, de liker. Moi je suis partout, je suis là, les jeunes moquets. Si vous voulez me suivre sur mes pages, je suis sur Facebook, sur Messieurs Authentique, MR Authentique sur Facebook, les jeunes moques officiels Instagram, les jeunes moques officiels sur quoi TikTok, hein, sur TikTok, voilà, je suis partout, voilà, on est là. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. C'est le MC des événements propres, hein, il a oublié. Je suis MC pour vos fêtes, vos événements, allez dans mes comptes, vous allez voir. Donc non, sans oublier, j'ai fait quelques dédicaces. C'est permis. C'est permis. Oui. Eli Titi, Naomi Nams Bokombe, Tondo, Andy Tondo. Je vois l'autre côté, Hello, DJ, on est ensemble, DJ Canard de sans oublier. Et j'ai fait aussi une grosse dédicace à maman Alice, maman Catherine Boyle. Oui. Qui encore? Et l'équipe 6. L'équipe 6. Oui, l'équipe 6. L'équipe 6. Oui. Sans oublier mon dessinateur officiel. Lui, il est le maître du dessin. On l'appelle Moïse, Oncle Zeus, Andei. On est ensemble. Yami, on te porte au cœur. Check. Moi, dans mes émissions, j'ai l'habitude de les annoncer comme ça. Je peux? Oui. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous étions ici en direct avec monsieur Andei. Nous avons présenté cette émission avec beauté, avec joie, avec gaieté, messieurs et dames. Moi, je finis ici. Je laisse cette émission entre vos mains. Commentez, likez, faites tout ce que vous voulez. Ici en direct de cette émission, nous étions heureux de présenter cette émission en direct.